Ce reportage sur la flore au printemps est relativement long. Il ne faut cependant pas se laisser saouler par les notions botaniques, mais simplement garder les yeux ouverts pour apprécier les extraordinaires beautés de la nature. Ça sent bon ici, tu peux pas imaginer le parfum que ça dégage. Nous sommes à l'intérieur du château de Montorges. Il y a 48 heures, on ne trouvait ici que quelques anémones pulsatiles et soudain un tapis de fleurs blanches ou violettes. Ce sont des corydales à bulbes pleins. Plantes à tubercules de 10 à 20 cm de haut, elles poussent en forêt ou dans les prairies. Elles dégagent un parfum intense. 5 jours plus tard, au même endroit vers le château, les corydales ont commencé à sécher et voilà les muscaries d'un bleu-violet éclatant en grappes serrées. On pourrait croire à des cultures de myrtille. Cette fleur est utilisée dans certaines civilisations pour exprimer son amour comme prélude à un mariage. Beaucoup plus modeste que ses congénères, l'euphorbe. Bien que le site soit protégé, la main de l'homme est nécessaire à un certain entretien. Les roseaux sont fauchés, certains arbres taillés. La forêt reverdit, à commencer par les frênes, les tilleuls, les érables à feuilles d'aubier. Ce dernier pousse dans le Jura en zone ensoleillée. Par contre, à Montorges, il se situe sur le versant nord plus frais, ce qui démontre bien la différence de climat entre Valais et Jura. Entre fin mars et mi-avril, il se part d'une nuée de fleurs verdâtres en grappes pendantes. Les fruits appelés samars sont bien connus des enfants qui les font voler comme des hélicoptères. Les chênes sont en retard, laissant apparaître leur couleur rousse. Bientôt les conifères auront de la peine à se distinguer dans toute cette verdure. La neige a quitté cette prairie grasse et ce verger il y a 3 à 4 semaines seulement, et maintenant tout bouge. Les cerisiers, les poiriers et les pommiers, jeunes et vieux, se parent de leurs plus beaux atours. L'herbe a subitement poussé et les fleurs se préparent à montrer leur nez. Le chêne pubescent s'est enfin décidé à rattraper ses collègues. Le sorbier boule de neige, appelé aussi viorne aubier, prépare sa floraison typique avant de nous donner ses fruits rouges en septembre, une nourriture de choix pour les oiseaux aussi en hiver. La prime-vert officinale et la violette nous font des signes pour qu'on ne les piétine pas. Le coteau sud n'est pas en reste. L'anémone pulsatile disparaît maintenant, mais c'est une explosion de couleurs, du jaune, du blanc, sur tige ou en buisson. Partout, la vie reprend. Et puis, soudain, au détour d'un chemin caché dans l'herbe d'une prairie sèche, bien exposée au soleil mais protégée du vent, voici l'orchis bouffon. C'est l'orchidée la plus précoce à Montorges. Elle fleurit en avril déjà avec sa vingtaine de fleurs en forme de casque. Sa couleur va du violet au rose pâle en passant par le pourpre. Autre habitante des steppes, dans sa robe jaune, moins éclatante que sa voisine, la scorzonère d'Autriche fait sa place au soleil. Moins apprécié des botanistes qui le trouvent trop envahissant, mais admiré des amateurs pour ses formes complexes et ses couleurs, voici l'iris sauvage. Il a été découvert au pied de la statue de la Vierge. C'est cette fleur, et non pas le lys, qui a inspiré les rois de France pour leur blason. La coronie élevée vous interpelle lors de votre passage sur les chemins du château. L'hiver est passé. Maintenant bien redressés, les cactus oponces surveillent la floraison des uvettes qui ne saurait tarder. La réintroduction des lèches élevées a bien réussi dans la bordure nord du lac, garantissant ainsi la biodiversité. Dès que leur croissance sera suffisante,
Elles permettront la nidification des oiseaux. Cruelle nature. Si l'image est très belle pour le promeneur, ce champignon appelé polypore a tué ce boulot. Le long du chemin sud-est qui conduit au château, c'est une explosion de couleurs. De la valériane rouge contre les murs de vigne, des pavots coquelicots au bord du chemin, dans la terre meuble, des œillets des murailles avec une seule fleur par tige, des rosa canina qui donneront des cynorrhodons, la Vicia onobricioide appelée aussi Ves fausse esparcette. Nous voilà actuellement dans les prairies sèches et les steppes. La végétation est très différente. La muscarie à toupet se présente en grappes de 15 à 30 cm. Au sommet se trouve une houppe violacée de fleurs stériles qui lui ont donné son nom. La stipe peinée est très bien adaptée au terrain sec et va peu à peu envahir ce territoire lorsque les autres fleurs se seront fanées. Ici, l'Oxytropis poilu. Le sainfoin ou esparcette, aussi présent dans les prairies grasses. L'orchis brûlé a une inflorescence en épi avec des pétales roses à l'intérieur et brun-noir à l'extérieur, d'où son nom. L'orchis pyramidale sait attirer les insectes par ses couleurs vives. Elle n'a cependant pas de nectar et berne ainsi les papillons. L'Orchis militaris tient son nom de la forme en casque de ses sépales. Souvent plus grande que ses congénères, son épi arbore 10 à 40 fleurs de couleur rose-lilas. Bien droite sur sa tige, ses fleurs blanches en longues grappes simples, l'Anthéricum à fleurs de lys a colonisé les prairies sèches dès la fin mai. Relativement rares, celles-ci ont été trouvées dans une clairière de chênes pubescents. Le globulaire cordifolia se présente en tonalités qui vont du blanc au violet. Il se contente de sols rocailleux et secs. Il égaye également nos jardins. Le salsifis sauvage surveille la disparition de la neige sur les sommets. Le sceau de Salomon tire son nom de la légende qui prétend que le roi Salomon possédait un anneau magique qui lui permettait de commander aux démons et aux génies et de parler aux animaux. Ce dernier représentait l'étoile de David. Ses fleurs cèdent à la pesanteur. Ses fruits et ses feuilles sont toxiques. En passant par le versant sud de la colline, en dessous des rochers du château, nous découvrons avec bonheur une opuntia avec des fleurs rouges. Nous ne sommes que le 23 mai. Il n'y a encore aucune fleur jaune, les plus habituelles en ces lieux. L'ail à tête ronde, plante herbacée des sols secs et rocailleux, a trouvé son bonheur dans les steppes qui sont juste en dessous du château. Les fleurs en cloches de couleur pourpre sont rassemblées en ombelles. Son parfum est reconnaissable à distance. Redescendons de la colline et entrons dans les prairies grasses et mi-grasses. Non traitées depuis longtemps par des engrais d'hiver, simplement fauchées en juillet-août, profitant de l'eau du Bis, elles ont gardé leur biodiversité et restent un refuge de choix pour de nombreux insectes. On y trouve des esparcettes, des gaillets, des rhinanthes velues et des pissenlits, du plantain lancéolé et de l'ombelle. La benoîte des ruisseaux est une espèce très commune aux abords des cours d'eau. Les endroits ombragés et humides lui conviennent à merveille. Elle exhale un parfum de clous de girofle. Bien que très modeste, la petite Véronique tapisse l'orée des bois. Les pieds proches de l'eau, la tête au vent, les roseaux donnent l'impression de balayer le ciel pour chasser les nuages. La sauge sauvage a des propriétés et des pouvoirs mystiques et médicinaux.
Certains lui accorderaient même la capacité de prolonger la vie. La marguerite dresse fièrement sa corolle blanche, donnant ainsi la note dominante au paysage. Les gesses, les salsifis sauvages et les cnotis des champs lui font la révérence. Le géranium sauvage est une plante robuste, résistante au grand froid, qui fleurit de mai à novembre. Elle est l'ancêtre de nos géraniums de balcon. Tout le monde connaît le silène enflé, cette petite bulle que l'on fait éclater sur le dos de la main. Et enfin le discret myosotis, ne l'oublions pas. Le campanule bleu a trouvé son territoire dans des terres profondes, ensoleillées ou semi-ombragées, au bord des chemins. De nouvelles fleurs se succèdent chaque 3 à 4 jours et ainsi jusqu'en octobre. Leur floraison peut être si abondante qu'elle cache le feuillage environnant. Haute sur tige, soit jusqu'à 150 cm, la reine des prés est surnommée l'aspirine végétale. Son habitat, c'est les lieux humides où elle adore se balancer au gré du vent.